Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto assez spécial. En fait c'est comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, c'est comment avoir SolidWorks gratuitement et légalement. En fait pourquoi légalement? Parce qu'en fait c'est juste une clé d'activation. Et avec un numéro d'identification pour le télécharger. Donc tout d'abord vous allez juste télécharger ça. Comme ça vous évitera d'aller sur le site et d'entrer ce numéro là. Donc tout d'abord on va commencer par décompresser les archives zip. Attendez, je descends un peu mon micro. Voilà. Donc moi j'ai un PC 64 bits, donc je vais prendre SolidWorks Septube 64 bits. Je fais oui. Là il va me les décompresser ici. C'est ce que je veux. Donc unzip. Voilà, le CSLDIM Setup, ces deux là. Donc je vais plutôt créer un nouveau dossier. Voilà, mettre ça là-dedans. Voilà, je fais Setup. Voilà, donc là le démarrage commence. Vous entrez la clé d'activation. Moi je l'ai déjà parce que je l'ai déjà fait. Mais vous aurez qu'à la rentrer et la clé d'activation sera dans un fichier texte. Donc vous faites suivant, surtout vous cochez pas les cases qu'il y avait en bas. Donc là il va se connecter à SolidWorks pour vérifier le numéro de série. Voilà, ça je vais pouvoir le fermer en fait. Voilà, erreur 2, commence normal, parce que je l'ai changé avant. Donc, option de téléchargement, ça sera où vous allez télécharger SolidWorks. Moi, je viens à vous dire, je vais pas le télécharger, parce que je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous aurez qu'à le télécharger, mais moi je télécharge pas. Donc voilà, il sera téléchargé ici. Emplacement d'installation, ça par contre je vais le modifier. Moi je veux pas qu'il soit ici, j'ai envie qu'il soit là. Programme, SolidWorks ici, ok. Retour, modifier, emplacement d'installation. Ok, c'est bon. Vous faites télécharger et installer. Moi je le fais pas. Vous aurez juste à le faire. Du coup là je vais plutôt annuler et vous faire montrer pour l'installation. Donc je vais ici. En fait vous aurez ce dossier là en fait téléchargé. Vous aurez pas cette top, hein, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Vous aurez juste SolidWorks jusqu'à SP3, SP03. Donc vous allez dans ce dossier là, vous allez sur Setup. Et c'est ouvert ici, voilà. Moi je fais individuel sur cet ordinateur. La clé d'activation est là. Je fais suivant. Donc en fait, il faut savoir que SolidWorks c'est un modeur volumique. C'est un logiciel pour créer des pièces 3D à peu près comme ça. Ben, avec ça on peut créer ça. Mais en 3D. Vous pourrez l'utiliser, le virtualiser. Et vous en servir que virtuellement. Donc option de téléchargement, on s'en fiche parce que je l'ai déjà téléchargé. Emplacement d'installation, je vais la rechanger. Parcourir. Ça c'est ça, vous y touchez pas. Il sera installé à partir de donc ce dossier là. Retour résumé. Option de l'assistant pour perçage, ça je vais modifier. Ordinateur, programme. Je mets ici, voilà. Retour en résumé. Donc là apparemment tout a l'air d'être bon. Il nous suffit juste d'installer maintenant. Voilà donc les vacances installées. Je vais vous en parler un peu de SolidWorks, à quoi ça sert réellement. En fait SolidWorks c'est un modeur volumique. Je vais me répéter un peu de tout à l'heure. C'est un modeur volumique qui va vous servir à créer des pièces en 3D. Donc comme je vous avais dit ceci. Grâce à ça vous pourrez tourner les pièces de gauche à droite, haut en bas, diagonale, avoir des vues isométriques. C'est un logiciel que toutes les entreprises se servent
surtout les grosses entreprises de chaudronnerie, métallerie, euh, Pasturgie, la NASA s'en sert, Ferrari s'en sert, la marque Ferrari pour les voitures, Renault, tout ça. Toutes les grandes marques s'en servent, c'est pour créer leur prototype. C'est un logiciel qui est très puissant. Comme vous avez vu, il est très lourd quand même, 3,6 Go pour un logiciel. J'en connais pas beaucoup, à part celui-là. Et donc voilà. Je fais une ellipse et on voit ça à la fin d'installation. A tout de suite. Donc me revoilà, l'installation vient de se finir, c'est assez vite. Donc voilà, à la fin vous avez ça, donc vous faites, moi je vais faire non merci, vous faites ce que vous voulez. Ouais, ok, c'est pas grave, parce que j'ai pas PDF sur mon PC, donc voilà, vous avez ces deux icônes d'installer sur votre bureau. Ces deux icônes, c'est SolidWorks 2013 et SolidWorks HydraWing 2013. HydraWing, c'est un autre truc, j'ai jamais su à quoi ça servait, j'ai jamais essayé. Donc, je vais plutôt ouvrir SolidWorks. Voilà, c'est SolidWorks 2013-2014. Et oui. Donc, je vais activer mon produit SolidWorks maintenant. Suivant. Donc là, on va faire manuellement par courrier électronique. Prénom, je vais mettre n'importe quoi, Robert. Je m'appelle pas Robert. Non, je vais mettre, je sais pas, gamer. Courriel, par contre, je vais mettre hacker. 60, c'est -du 60 hotmail.fr. Principal logiciel, moi c'est un logiciel Pro Engineer. Ouais, Pro Engineer. État province, je sais pas, je vais mettre Paris, Marseille. Vous savez, vous avez rien à faire de toute manière. Paris c'est en ville. État province, je vais mettre, je sais pas, Toulouse, je sais même pas c'est une province. Pays, région, France, on va mettre Australie. C'est pas en Australie. Nom d'établissement, je vais mettre collège. Je suis au lycée, collège pour rien. Voilà, dominant conception industrielle. Année de remise des diplômes, c'est 2014. Enfin 2013, je sais pas si. On va mettre 2013. Donc, appuyez sur enregistrer pour créer un fichier de requête. Je vais appuyer sur enregistrer. Envoyer le fichier de requête à l'adresse suivante. Non, on va pas faire comme ça en fait. Je me suis trompé, je pense. On va plutôt activer par internet. Donc, on va faire suivant. En fait, il va juste se connecter à SolidWorks, mais ouais, c'est ça. La version expire le 06.1 2014. En fait, il faudra juste le réactiver par la suite avec la clé d'activation. Voilà, c'est une activation SolidWorks standard. Terminé. Allez, SolidWorks va démarrer. Je fais accepter. C'est le contrat de licence. Donc voilà, ça je quitte. Je vais faire nouveau. Je vais vous montrer vite fait en fait. Donc non, je vais faire norme de cotation ISO et on va mettre en millimètres grammes seconde. Voilà, donc là je vous fais pièces. Assemblage, ce sera pour assembler plusieurs pièces. Mise en plan, c'est pour simuler une feuille. Donc moi je vais faire pièces. Excusez-moi. Cette fenêtre là, vous allez la fermer. Vous allez cliquer sur le point d'interrogation. Voilà, donc je vais commencer à créer une pièce. Moi du coup je suis apprenti chaudronnier. Je vais activer le mode tôlerie. Tôlerie, c'est pour simuler une pièce de chaudronnerie. Donc tout d'abord je vais commencer à créer une face. Donc je vais sur plan de face. Je vais aller ici et je vais faire ça.
je crée un rectangle. Et pour le côté, je vais prendre cette cote là, ça, et je vais mettre par exemple 100. C'est qui est égal à 10 cm. 100. Mais là c'est en millimètres, hein, je tiens à vous dire. Bon, ok, ça c'est normal. Parce que il est correspondant à celui-là. En fait ici il y aura 100, ici 100. Donc c'est là je fais ça et je fais supprimer. Voilà. Donc je vais ajouter de la matière. Donc je fais ça. Vous voyez. Voilà, il y a la pièce. Donc par exemple je veux que ce soit une tôle. Une tôle de 2 mm. 3 mm, allez. Et des riches. Voilà. Donc je vais mettre un plan de face. Je vais mettre un plan de face, j'ai dit. Voilà. Excusez-moi. Donc on va faire des lignes de pliage. Donc on sélectionne la tôle, on fait ça, ça. On fait juste un trait. On enlève ça et pour plier, on va aller ici, pli esquissé. On sélectionne le pli face 1 et vous faites un trait. Normalement ça devrait marcher. Et oui, la tôle a ses pliés. Voilà, vous avez une tôle pliée, rien de plus simple. Donc comme je dis, vous pouvez aussi créer des cubes. Si vous voulez créer un cube, je vais quitter ça. Je vais faire ne pas enregistrer. Nouveau pièce. Je vais créer un cube, donc je vais faire plan de face. Hop, je vais faire ça. On laisse comme c'est. Et vous allez dans fonction, base bossage extrudé. Vous allez faire direction 1. Et là, vous allez pouvoir augmenter l'épaisseur. Moi, je vais mettre à les 100, 70, 80. Non, c'est ici. 80, 70, 100. Allez, 100. C'est raisonnable. Voilà, on va faire ça. Je fais zoom au mieux. Voilà. Vous voulez ici. Là par exemple, je vais simuler un perçage. Donc, vous avez vu, tout à l'heure j'ai fait assistante pour le perçage. Et bah, il est là. Un dossier pour assistante pour le perçage. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est pour simuler un perçage. Je vais faire un perçage à tête fraisée. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner un point. Le point, il va être là. Alors, je sélectionne le face, position. Voilà, en fait, il va être ici. Moi, je veux qu'il soit ici, par exemple. Et je veux qu'il soit à 40 mm du bord. Je fais ça, je fais cotation intelligente. Je sélectionne là. Là, je fais ça, je fais 40. Ici. Ici. Ici, 40. Voilà. Et là, il a 40 mm du bord. Après, pour la norme, là, je crois bien c'est une norme ISO. Je fais valider. Type. Norme. Je fais norme ISO. Ici, je vais mettre un trou de M6. Ouais, c'est assez gros. Tête fraisée. Et là, quand je fais valider, vous avez votre trou qui est créé jusqu'au fond avec une tête fraisée. Voilà, attendez, j'essaye. Voilà, il y a le trou ici. Après, vous pouvez aussi ajouter la texture. Donc, vous allez ici, vous sélectionnez, vous allez dans ce petit volet là, la boule, ou là. Moi, je veux une apparence, une texture. Voilà, vous avez soit ça. Texture, vous avez d'autres choses encore. Vous avez voilà, caoutchouc, mat. Voyons, texture. Donc, par exemple, bande de roulement. Caoutchouc perforé, mais après faut télécharger des skins et puis c'est plus dur. Pas des skins mais des packs. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit tuto pour avoir SolidWorks 2013-2014 gratuitement et légalement. Parce que c'est juste une clé d'activation à rentrer puis à installer. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, commenter si vous voulez.
J'espère que ce tuto vous a plu. Allez, salut!